T'as passé combien de temps cette semaine à travailler ton groove au piano? 0 minutes? Et ce mois-ci? 0 minutes? Et cette année, t'as passé combien de temps à bosser ton groove? Si la réponse est 0, c'est hyper important le groove au piano et personne ne parle du groove au piano. On est toujours sur jouer les notes, jouer les rythmes, il faut que ça cesse. Et il faut que tu apprennes à jouer le groove parce que c'est ça qui fait que tu passes d'un morceau qui envoie pas trop, tu vois, un morceau qui en jette, un morceau qui claque, un morceau qui reste dans les mémoires, un morceau où tu as envie de bouger dessus. Et ça, c'est grâce au groove que tu appliques au morceau. Et pour ça, comme d'habitude, un tuto très simple, très ludique, je te montre 4 accords, des accords tout simples. Et je te montre comment mettre un groove dessus que tu pourras ensuite appliquer à tous tes accords, à tous tes morceaux, parce que tu auras compris le truc. Et surtout, je te montre les 2 points essentiels, les secrets, on peut dire, pour faire groover un morceau. Les 2 petits points où, tac, tac, tu les rajoutes dans un morceau et automatiquement ça groove. Mais pour ça, il faut les connaître. Il faut bien les comprendre. Donc ouvre grand ton piano, ouvre grand tes oreilles. Encore plus que sur les autres vidéos, on est parti pour faire un truc qui envoie. Faut vraiment que j'arrête de dire les trucs à chaque fois. Bzzzt, je rembobine en arrière, t'as vu un peu les effets? Et donc tu pourras appliquer ce groove à tous les morceaux que tu es en train de jouer. Ouais, c'est mieux là. C'est parti. Je te montre les 4 accords, un truc tout simple. Je l'ai repris sur une musique. Tiens, je te dis pas quelle musique, je l'ai repris sur cette musique. Et après, la musique fait ça. Bon, si tu reconnais la musique, qui n'est pas du tout une musique à la base faite pour piano, mets-le-moi en commentaire, je serais curieux de savoir si toi aussi t'écoutes ce genre de musique. Et je te mets un indice, aspirateur. Donc, les 4 accords, là il y en avait 3, on va en faire 4. Donc on aura d'abord un Mi majeur, ensuite un Sol majeur, renversement, ensuite un La majeur, et ensuite un Si majeur. Comme ça, je te le refais, Mi majeur, Sol majeur, La majeur, Si majeur. Tu as peut-être remarqué, si tu connais un peu l'harmonie, si tu connais tes gammes, que c'est bizarre de faire un Mi majeur avec un Sol dièse, et après on fait quoi? Un Sol qui n'est pas dièse. Comment ça se fait ça? Mystère. Mais si jamais tu as suivi ma formation pour apprendre pleinement l'improvisation, alors tu sais exactement ce que c'est, tu sais exactement comment l'utiliser pour improviser dessus. Maintenant je te montre le rythme mains ensemble très doucement parce que ça va être le rythme qui va faire groover le morceau. Le morceau que je t'ai fait en introduction, c'était une impro dont je suis pas sûr que tu auras exactement le même rythme. Donc on va se baser sur ce morceau et le problème c'est que je peux pas le réécouter parce que les caméras sont en train d'enregistrer, donc je sais plus ce que j'ai fait. Je vais quand même essayer de te le refaire. Encore plus doucement. Toi, en fait, on est sur le « et » à chaque fois. Et. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et... Tu vois que là, on est sur le 1, et 2, et 3, et 4. 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Donc l'accord de Sol et de La vont être relevés, si tu veux, vont être en décalé. Une fois que tu as bien compris ça doucement, on voit la partie 3 pour voir pourquoi ça groove et sur quoi il va falloir que tu mises 100% de ton attention. Donc il y a 2 choses hyper importantes pour que ça groove. La première, ça va être l'accentuation. C'est-à-dire que quand tu joues ça, tu vas accentuer sur le 1. Et sur le La. Toi, je le refais. Je vais exagérer un peu le trait pour que tu vois où j'accentue pas. Donc j'accentue sur le premier au niveau du Mi majeur, premier temps, et j'accentue sur le La. J'accentue ici un coup, et ici encore. Et en fait, ça va créer une espèce de vague comme ça, sonore, où tu vas accentuer un coup, tu vas être en retrait, et tu vas accentuer un coup. Et donc ça va créer une dynamique dans le morceau. Beaucoup plus que si je fais ça. Toi, ça groove pas trop là. Mais là... Ouh, jolie celle-là. Et
et ensuite 2 fois sur le si majeur. Et là, tu vas façonner un peu ton morceau. Donc ça, c'est la première chose que tu peux remettre sur plein d'autres morceaux que tu joues, c'est accentuer au bon moment. Soit sur les temps forts, 1 et 3, soit sur les temps faibles, 2 et 4, ce qu'on appelle on the beat or off the beat, soit sur les et, donc les temps faibles, les 1 et, les 2 et, etc. Et ça, par exemple, en blues ou en boogie-woogie, c'est extrêmement important, c'est l'une des premières choses qu'on apprend, c'est à faire groover un morceau. Le deuxième secret pour faire groover un morceau, c'est les syncopes. C'est-à-dire que si je joue le morceau comme ça, est-ce que ça groove? Non. Est-ce qu'il y a des syncopes? Non plus. Mais si maintenant je rajoute des syncopes, c'est-à-dire jouer contre le temps, bien que contre-temps et syncope ce soit un petit peu différent, mais le ressenti est le même. Ça c'est une syncope, ça c'est une syncope. Je te la refais, le sol et le la sont des syncopes. Tu vois qu'on a envie de bouger, il y a quelque chose qui se passe. Syncope, syncope. Fallait bien qu'à un moment donné, ça m'emporte. Donc la syncope, tu peux la mettre dans tous tes morceaux, tous tes accompagnements, toutes tes suites d'accords. Tu as simplement à jouer un accord, peu importe qu'il soit au début ou à la fin de ta mesure, mais jouer un accord sur le contretemps. On va s'attendre à ce que tu joues sur le temps, et comme tu joues contre le temps, on va se dire ici on joue tout le temps, il n'y a rien, et par contre tu joues contre le temps. Et on va avoir cet effet de on tombe et on se relève tout de suite. Il y a 3 choses idéales que tu peux faire. La première, c'est débuter l'improvisation. Je te mets des cours en ligne gratuits et qualitatifs sur mon site pour que tu puisses reprendre ces accords et improviser un peu dessus. La deuxième chose, et je te mets le lien en description, c'est une vidéo pour que tu puisses jouer 3 progressions d'accords différentes. Tu pourras reprendre ce groove et l'appliquer à ces 3 rythmes d'accords différents. Et la troisième, petite pépite, c'est 3 accompagnements de boogie-woogie que tu pourras jouer et bien sûr appliquer un groove dessus pour endiabler ton piano. Style magnifique. Je te mets la vidéo ici, je te mets carrément les 2 mains parce que celle-là, faut pas la louper. Je te souhaite une très bonne journée et n'oublie pas de mettre quelle est cette musique ?